Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Zena TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Live du samedi, un invité, c'est Gaston Toussamba, qui est le porte-parole et représentant du pasteur Antoumi. Monsieur Toussamba, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le pasteur Antoumi a fait l'actualité cette semaine puisqu'il a fait publier un message qui est passé sur Zena TV, dans lequel il revient sur plusieurs aspects, notamment des pistes pour résoudre la crise actuelle concernant le pool. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous expliquer un peu, parce qu'il y a des choses qu'on ait du mal à comprendre. Aujourd'hui, le pasteur Antoumi pose des conditions, mais dans ces conditions, si vous pouvez en revenir pour qu'on les comprenne bien, mais on n'a pas entendu un terme sur le dialogue. Alors que jusque-là, chaque fois qu'il était intervenu, il a toujours invité les Congolais à dialoguer. Dans ce message, ce dernier message, il parle de beaucoup de choses, de cette fameuse signature d'un cessez-le-feu. Il parle aussi des jeunes qui sont plus ou moins aujourd'hui à qui on demande de pouvoir rendre les armes, mais il n'y a pas de dialogue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le message de fond, c'est le dialogue. D'accord. Alors, sauf que le terme n'y est pas. Hein. Le terme peut-être n'y est pas, c'est pour ça que je suis là pour expliquer, évidemment. Merci, mais c'est pour ça que vous vous invitez pour qu'on comprenne mieux. Alors, le révérend pasteur Antoumi est en contact avec le pouvoir, enfin les tenants du pouvoir, pas le pouvoir, les tenants du pouvoir, je dirais. Nous avons exigé la sortie immédiate de notre frère Tondo et Mpassi. Il a évoqué leur sortie. Évidemment, pour qu'il y ait contact entre le révérend pasteur Antoumi, qui est dans la forêt depuis bientôt 1 an, et les tenants du pouvoir, il faut qu'il y ait des intermédiaires. Les personnes qui étaient emprisonnées, c'est Tondo, aujourd'hui dehors, et évidemment qui fait le lien entre le révérend pasteur Antoumi et le pouvoir. Mais à notre grande surprise, le pouvoir prend l'engagement de lancer une autre stratégie, de dire si les jeunes ninjas veulent sortir, on leur donnera de l'argent, en échange, ils nous apporteront leur Kalachnikov. C'est pas comme ça qu'il faut traiter le problème. Nous attendons un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif qui, à partir d'un processus que nous mettrons en place, c'est-à-dire que sortie des militaires de la région du Poul, parce que les pauvres paysans, ils sont là, soit dans la forêt, soit dans des camps de réfugiés, ils ont du mal à manger, on n'arrive pas à comprendre. Nous sommes aujourd'hui plus de 20 000 morts. Donc on ne peut pas. On ne peut pas. Donc c'est pour ça que le révérend pasteur Antoumi pense et dit qu'il faut d'abord la sortie des militaires dans le Poul. Deuxièmement, une fois les militaires sont sortis, nous mettront, et évidemment on enlève aussi tout ce qui est le mandat, les mandats d'arrêt qui a été prononcé par mais ça, il n'a pas évoqué dans son message. Moi, je viens de l'expliquer. Oui, merci. Parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un mandat d'arrêt. Même si nous refusons ce pouvoir, même si nous récusons ce pouvoir, mais il y a des mandats d'arrêt qui sont là. Mais il y a des personnes qui sont en difficulté. Donc, résolvons d'abord les problèmes. Enlever d'abord, mettons en place... Donc, mettre fin au mandat d'arrêt. Mettre fin au mandat d'arrêt. Retirer les troupes aussi qui n'étaient pas dans les positions qui étaient les leurs au départ. C'est ce que dit le pasteur Antoumi. Absolument. Et à partir de là, nous mettons une commission ad hoc. Une commission ad hoc. Ils ne peuvent pas prendre l'engagement, le pouvoir aujourd'hui, dire que nous allons sortir les jeunes. Mais nous avons un précédent. Nous savons très bien que les jeunes ninjas ont été brûlés. Alors qu'il y avait un couloir humanitaire. Donc, le couloir humanitaire, vous n'y croyez pas. Le couloir humanitaire, on n'y croit même pas un seul instant. Alors, il faut quand même dire une chose. Moi, je dirais plutôt le couloir de la mort. Enfin, il faut quand même dire une chose, c'est que le pouvoir a réuni, il y a quelque temps, en fait, au palais du président, des sages dits du Poul, qui ont demandé à ces jeunes de sortir, et Denis Sassou Nguesso lui-même a annoncé officiellement que ces jeunes ninjas, s'ils veulent sortir, ils sortiront, ils ne seront pas tués, et ils pourront donner leurs armes, en retour, on leur donnera de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu quand même, à partir de là, il y a eu des initiatives, en fait, de certains individus, et parfois officielles ou officieuses, dans le Poul. Vous connaissez, par exemple, l'ancien directeur de publication, M. Banza, il y a le patron du Parlement aussi, qui a mis en place, qui a mis en place, en fait, des gens qui sont en train de travailler. Mais c'est pour ça que nous attirons leur attention. Attention, attention. Monsieur Sassou Nguesso a toujours envoyé des émissaires dans le Poul. C'est le cas du général Bouissa Matoko. Et derrière, parce que nous avons des informations, c'est derrière, ils ont voulu éliminer
le général Boussimatoko. Ils ont réussi à tuer le général Boussimatoko. Heureusement qu'il n'est pas reparti par la route du Poule. Le révérend a dit non. Le général, j'ai de mauvaises informations, vous devez passer par Kinshasa. Mais ils l'ont quand même tué, le général Boussimatoko. Ils ont tué les jeunes ninjas qui étaient sous la couverture de ACR, couloir humanitaire. Moi, je dis que c'est un couloir de la mort. Je demande à tous les ninjas de ne pas sortir. Le problème est politique. Il faut une résolution politique. Alors, si on n'a pas résolu de façon le problème politique, comment on va faire pour négocier ceux qui sont en prison? Comment on va faire les parents qui vivent dans la forêt? Ceux qui sont dans des camps? Il faut résoudre le problème de façon politique. C'est les politiques qui doivent résoudre ce problème, bien évidemment avec la société civile. C'est les politiques. On ne peut pas prendre de façon unilatérale, les jeunes sortez, on vous donne 50 000 euros, plutôt 50 000 francs CFA, encore 50 000 euros, c'est dire merci. Une très belle somme déjà. Oui, alors 50 000 francs CFA, mais les enfants vont à la mort. Personne ne peut accepter ça. Je demande de grâce tous les jeunes, si vous m'entendez, aucun jeune ne doit sortir de la forêt. Si les sages, c'est une bonne initiative, hein, les sages, c'est des sachants qui veulent notamment résoudre le problème de façon traditionnelle. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à M. Sassou Nguesso, qui a un laboratoire de manipulation à Oyo? Pourquoi il envoie seulement les gens du Poule, dans le Poule, pour des émissaires? Mais il y a le gouvernement qui est là. Il y a... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas. Il faut dire quand même aujourd'hui, le pasteur Ntoumi dans son message a bien reconnu qu'aujourd'hui les contacts sont établis. Et nous avons des contacts. Voilà, les contacts sont établis par le biais de M. Ntondo Mpassi et bien d'autres toujours. Il déplorait plus ou moins ces initiatives individuelles qu'on constate aujourd'hui par le biais de M. Banza et bien d'autres. Mais aujourd'hui, est-ce que de votre côté, il y a aussi des initiatives qui sont prises vis-à-vis du pouvoir pour les sensibiliser ou encore pour faire passer des messages si les canaux habituels n'arrivent pas à fonctionner normalement? Parce que de mon côté, ce que j'ai fait comme démarche, j'ai échangé avec le Premier ministre Clément Mwamba. J'alerte déjà, parce que nous entendons par-ci par-là, oui, peut-être qu'il va y avoir des attaques en février 2018. Nous avons échangé, nous avons parlé de vive voix. Et là, cette semaine, j'ai encore envoyé les messages, bien que c'est des SMS, à toute la classe politique. J'ai envoyé encore à M. Clément Mwamba, Premier ministre. J'ai envoyé à Raymond Boulou, ministre de l'Intérieur. Oui. J'ai envoyé à M. Mondjo, ministre de la Défense. J'ai envoyé à M. Ndengue, patron de la police, à M. Bouiti et bien d'autres personnes qui ne disent pas qu'ils n'étaient pas au courant. Parce qu'il y a des gens encore qui meurent dans le pôle, qui prennent une décision définitive pour mettre fin à la guerre. Dans ces messages, vous leur dites quoi exactement? Parce qu'on a l'impression que tout le monde veut faire quelque chose, mais concrètement, on ne voit rien arriver pour que ce problème soit résolu. Mais les tenants du pouvoir sont sourds. Nous ne sommes pas écoutés. Nous lançons des cris d'alerte, d'alarme. Nous disons qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette... Je ne sais pas, les Congolais ne peuvent pas tuer les Congolais. Les Congolais, on ne peut pas aller acheter des armes pour aller tuer une partie de la population qui est au Congo. Mais le pôle est dans la République, le Congo. Construisons la République, construisons le Congo, construisons une nation. Voilà ce que nous attendons. La paix, rien que la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura même pas, le FMI ne pourra même pas accorder. Parce que quand on va faire un diagnostic, on va faire un diagnostic politique, un diagnostic social, un diagnostic économique. Mais quand il y a la guerre, aucun pays ne peut vous prêter de l'argent. Voilà, nous avons des problèmes graves, les Congolais vivent mal, les salaires ne sont pas payés. Alors, mettons-nous à table, résolvons les problèmes. Les politiques et la société civile, tous réunis, nous voyons pourquoi nous sommes arrivés là. Et voilà. Ce qui est quand même surprenant, Gaston Ntoussamba, pourquoi aujourd'hui l'opposition politique ne s'appuie pas sur ces propositions du pasteur Ntoumi pour faire passer le message, qu'on sente que lui aussi est soutenu par les autres acteurs, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il prêche dans la forêt, c'est une chose, mais il n'y a que des arbres pour l'écouter. Ceux qui sont à Brazzaville n'y prêtent pas vraiment attention, notamment les politiques, parce qu'il n'y a pas de relais politique sur les positions qui sont les siennes aujourd'hui. Justement, c'est pour ça que je fais le service après-vente. Le même message que j'ai envoyé aux politiques, c'est le même message que j'ai envoyé à Parfait Kolela, c'est le même message que j'ai envoyé à M. Itadi, et c'est le même message que j'ai envoyé à Aya Mathias Nzo. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a... Les politiques n'ont pas compris
que nous sommes en face d'un système très dur. Nous sommes en face d'un système qui brasse des milliards. Jean-Dominique Okemba gère la BGFI. La BGFI, c'est une banque et Jean-Dominique Okemba, en même temps, il est le patron des renseignements généraux. Donc, il a les finances, il a les armes. Enfin, Jean-Dominique Okemba, lui, n'est pas politique. Je vous parle de vos amis de l'opposition. Mais pourquoi ne saisit-il pas au bon ce message pour monter au créneau afin de faire entendre une voix qui est celle d'une Toumi, qui n'est pas dans le désert, mais dans la forêt? J'y arrive. Oui, pourquoi je parle de lui? Parce que peut-être que les gens ont peur. Parce que les gens, il y a peut-être des égos aussi. Ils n'osent pas s'exprimer. Parce qu'ils se disent que, oui, mais le Congo, peut-être que c'est moi. Je parle des leaders de l'opposition. Bien sûr. Parce qu'il y a... Mais je pense que l'espace politique congolais, je dirais, il y a trop de partis. Je dirais peut-être trop de partis. Le vôtre aussi, hein, je veux dire. Bien évidemment, bien évidemment. Oui. Je pense qu'il faut revoir la stratégie. Deux partis, de tout le monde, trois partis, disons, réunis, et après on échange. Que nous ne soyons pas dispersés tel qu'on dispersés. Actuellement, oui. Trop dispersés. Et du coup, ça tue l'action politique. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi à Brazzaville. Il y a l'IDC, il y a le FONCAD. Bon, c'est vrai, c'est bien beau. Bon, mais à un moment donné, tous les 6 mois, pour une action politique, on doit faire le point. Qu'est-ce qu'on a fait? Où est-ce que nous en sommes? Si on n'a pas fait des actions positives, à un moment donné, dire je tire ma révérence et je m'en vais. Le point que nous faisons avec vous aujourd'hui, Gatien Tessamba, est-ce que visiblement le patient Toumi n'est pas en train de perdre la main par rapport aux initiatives que le président Sassou et son équipe sont en train de mettre en place? Parce qu'on se rend bien compte, malgré le fait qu'on avait constaté des mouvements dans le pool, aujourd'hui le pouvoir s'est quasiment tu, prend ses propres initiatives, ignorant quasiment les initiatives qui sont les vôtres du pasteur Toumi. On se dit peut-être qu'ils ont le temps et qu'à ce moment-là, Toumi est en train de perdre la main et que ça peut peut-être jouer en sa défaveur. Mais c'est le propre de la dictature. Quand on a monté un laboratoire dont le livre de chevet est Le Prince, à Oyo, on ne peut que... Ils sont dans le système de conservation du pouvoir. Moi, je demanderai à M. Sassou, à 80 ans passés, je pense qu'il peut chercher à dire, écoutez, j'ai géré le pays, 33 ans de présidence et 40 ans à la tête de l'État, parce que figurez-vous que depuis 1968, qu'il est ministre de la Défense, qu'il dirigeait le PCT, et que c'est le parti qui dirige l'État, donc il était chef de l'État. Depuis 68. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je pense qu'il devait tirer une décision sage. Le Congo ne doit pas sombrer dans la violence. Aujourd'hui, il ne prend aucune décision. Sur le plan politique, il ne prend aucune décision. Sur le plan économique, il ne prend aucune décision. Donc il est là, il est observateur. Je ne sais pas qui dirige le Congo actuellement. On ne sait pas. On voit par-ci, par-là, les quelques petits jeunes qui se disent traders de pétrole, alors que c'est des voleurs qui vont chercher du pétrole au Congo. Il est Ebata et l'autre qui se dit le 10e fortune de l'Afrique. Attendez, ce sont eux qui sont des émissaires pour aller chercher l'argent de gauche à droite. Soyons sérieux. Le pasteur Toumi nous habitue tous les ans à un message de fin d'année. Nous sommes à quelques jours, en fait, de la fin de l'année. Que voudrez-vous qu'il dise, puisque là, il y a déjà un message où il y a quasiment tout. Que pourrait-il dire en plus pour les Congolais l'année prochaine? La première chose, je pense, de lui porter dans les prières. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, nous demandons à tous les acteurs politiques de se réunir, de se retrouver. L'IDC FONCAD d'un côté, l'équipe de M. Donc ça se retrouver pour 2018. Voilà, moi c'est ce que je pense que c'est ça. Que tous les leaders politiques doivent se retrouver pour parler d'une seule voix. Ça c'est très important
Parce que Mais ça, c'est un vœu pieux, parce que ça fait des années qu'on dit ça. Hein. Si vous remontez même depuis après l'indépendance, on disait déjà ça. En 58, on disait déjà ça, il fallait se retrouver. On a vu ce que ça en donnait. Dans les années 90, quand il est à la conférence nationale, il fallait se retrouver. Là, entre-temps, au moment où Sassou change la constitution, il fallait se retrouver. Mais alors aujourd'hui, il faut encore se retrouver. Je vous fais une confidence. Allez, ça serait bien, pas qu'à moi, puisqu'il y a aussi d'autres qui vous suivent en direct sur Ziana TV. Alors, IDC, non, le FORCAD, il est monté. C'est Pouélé et une partie des personnes autour de Ntoumi, dont je fais partie, lui dit réunit tous les parents, tous les anciens, pour monter un seul parti, une seule action. Et il a réussi. Mon frère Pouélé. Parce que nous avons fait pression à ces personnes. Parce que nous avons parlé. Personne n'est au courant, personne ne le sait. Mais nous l'avons fait. Pouélé, il a réussi. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Oui, frère Pouélé aujourd'hui n'est plus un exemple. Oui, et le problème, c'est le tour de bypass. C'est toujours le même problème. Hein, le Congolais, bon, on fait une révolution, on mène une révolution, mais sans argent. Oui. Et on a très peu de moyens. Du coup, donc, la tentation est très grande. La tentation est très grande, c'est vrai. Donc, vous retrouvez pour 2018 que tout le monde se réunisse et que finalement, il faut attendre que ça prenne toutes les initiatives nécessaires afin que la situation puisse se décanter. Non, pour mettre fin au régime de Sassou Nguesso. Et c'est lui qui va le faire, en fait, Sassou Nguesso lui-même. Puisqu'aujourd'hui, malgré le fait que vous soyez là, malgré le fait que les gens sont en train de s'agiter, mais Sassou, lui, ne bouge pas. Sassou ne bouge pas, mais nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Moi, jamais je n'accepterai que les Niger rentrent à Brazzaville avec des armes pour chasser un président. Tout ça, ça doit être fini. Le dernier coup d'État, je souhaiterais que ce soit le dernier coup d'État de Sassou Nguesso. Moi, ce que je pense, ce que nous pensons, nous mettons en place une commission ad hoc. De cette commission ad hoc réfléchit et met en place une transition et on remet l'État en marche, la République et la nation. Et à partir de là, nous pouvons voir qu'est-ce que nous allons proposer aux Congolais. Faire partir la machine de l'économie. Alors, le pasteur Ntoumi, on va terminer avec ça, Garçon Toussaint. Le pasteur Ntoumi parlait de la communauté internationale. Il dit, mais voilà, qu'il faut que la communauté internationale soit partie prenante, en fait, dans cette sorte de rencontre, afin de veiller au respect, je dirais, des résolutions qui seront prises. Or, aujourd'hui, cette communauté internationale, visiblement, elle est encore avec Sassou, puisqu'on le voit, il arrive à obtenir quasiment ce qu'il veut de cette communauté internationale. Il était encore ici à Paris, vous avez bien vu qu'il a fait bouger quasiment toute la classe politique française afin d'obtenir ce dont il a besoin. On se rend bien compte que le FMI est prêt, en fait, à lui donner nécessairement, malgré la condition qui a été posée. Donc, finalement, cette communauté, ce serait qui, concrètement, en qui vous avez confiance, qui pourrait, en fait, le tenir et lui changer la vie, afin que les choses marchent dans les sens que vous souhaitez? Vous savez, la politique, il faut éviter la passion. Monsieur Sassou Nguesso est venu à Paris sur notre VRP, de fait, par la force des choses. Il vient à Paris, pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui représente le Congo. Mais moi je pense que c'est normal qu'il soit reçu aussi. Oui. Mais comprenez bien ce qu'a dit monsieur Bruno Le Maire et ce qu'a dit madame Lagarde. Ce n'est plus le temps de sauver un président ni un système, mais plutôt de sauver la population. Oui. C'est un message fort de sens. C'est un message de la population, donc à la limite, il faut d'abord le sauver lui avant de sauver la population. Qui va le sauver? Puisque c'est lui qui prend en otage la population quand on entend les discours. Alors c'est la population de se révolter, de se mettre debout, en alerte, et je vous assure, les temps sont comptés pour M. Sassou Nguesso. C'est moi qui vous le dis. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés pour M. Sassou Nguesso. Il n'y aura pas de bain de sang, il n'y aura rien. Mais ce que nous attendons, c'est qu'il va activer le mouvement pour février 2018 pour attaquer les positions parce qu'il fait venir des mercenaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que cette information ou cette rumeur qui circule concernant des mercenaires qui vont rentrer dans Brazzaville pour une grosse opération, c'est quelque chose que vous prenez au sérieux? Nous prenons au sérieux. Nous prenons au sérieux, c'est pour ça que j'appelle à tous les émissaires, et je pense à Mbanza, et bien d'autres personnes que j'apprécie beaucoup, le ministre Silou, de ne pas se rendre dans le pool pour aller négocier. Parce qu'en retour
vous risquerez de rencontrer une équipe de Sassou Nguesso qui vous mettrait à mal, que vous tuerez même. C'est ça que nous voulons éviter. Et qu'on mettrait ça sur le dos des ninjas. Et que les ninjas rentrent à Brazzaville sur le couloir de la mort, 500 000, 2000, ils seront tués. Tant qu'il n'y a pas des accords avec le HCR, avec l'ONU, avec les pays tiers, nous ne pouvons pas négocier avec ce monsieur. Ce n'est pas possible. Vous savez à ce qu'il nous a habitués? La guerre de 97, vous vous rendez compte? Plus de 40 000 morts. Est-ce que ça met quelqu'un? Non. On a lavé les mains et puis voilà, ça continue. On a lavé les mains, ça continue. Gaston Ntoussamba, merci. Je rappelle donc que vous êtes le porte-parole et le représentant du pasteur Ntoumi ici en France et en Europe, que vous revenez ici pour nous redonner la quintessence de son message qui a été publié cette semaine sur Ziana TV et les réseaux sociaux. Merci. Merci de votre invitation. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi donc cet entretien, le live du samedi avec Gaston Ntoussamba. Nous revenions, tel que vous l'avez entendu bien sûr, sur ce message du pasteur Ntoumi, que les choses puissent s'arranger dans le pool, que le pool retrouve en fait cette paix avec des conditions particulières. Nous attendons peut-être aussi une réponse de la part du gouvernement, mais toujours est-il aujourd'hui que l'initiative est des deux côtés, que ce soit du côté du pasteur Ntoumi ou encore du côté du gouvernement, puisqu'on sent bien que les choses sont en train de bouger, espérant que 2018 pourrait être une bonne année pour les populations du pool et pour les Congolais d'une manière générale. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois, nos programmes continuent. Au revoir. Au revoir.